Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que le son est bon. On vérifie juste le son et je démarre. Bismillah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En espérant que les enfants ont fait une très belle rentrée. Et puis c'est la rentrée de tout le monde, mashallah. Wa alaykoum salam Dalila. Vraiment, qu'Allah Azza wa Jal bénisse nos enfants, les enfants de la communauté, qu'ils réussissent dans leurs études. Il faut les motiver, il faut les encourager en mettant en avant leurs qualités et puis leur dire qu'il faut faire du mieux qu'ils peuvent. Viser trop l'excellence, ça peut les déstabiliser, ça peut jouer dans leur personnalité. Donc de dire à l'enfant qu'il fasse du mieux qu'ils peuvent, de l'encourager et de vanter ses qualités, c'est le rôle du parent responsable. On arrive à la troisième et dernière partie de Surat Luqman. N'hésitez pas à partager ce live. Il peut atterrir dans les mains de quelqu'un qui voudrait se rapprocher d'Allah ou qui se posait des questions. Il peut atterrir dans les mains d'un croyant, d'un non-croyant, alhamdulillah, semer la graine et puis laisser entre les mains d'Allah. C'est ce qui nous incombe en tant que musulmans, en tant que croyants. On va étudier la dernière partie de Surat Luqman et comme je vous l'ai promis, demain et après-demain, on étudiera, on méditera ensemble Surat al-Mulk, le royaume d'Allah. Surat Luqman, c'est la 31e sourate avec 34 versets. Et c'est une sourate qui a été révélée entièrement sauf deux versets qu'on va étudier aujourd'hui, les versets 27 et 28. Et il est important, subhanallah, de se poser avec Surat Luqman et de bien réfléchir sur cette sourate. Pleine de sagesse, pleine d'enseignements. Luqman al-Hakim, cet homme sage, c'est la plupart des avis des savants, c'est-à-dire que Luqman était bien un homme sage, un homme pieux et non un prophète messager. Et puis, essayez de revenir sur ces trois lives, sur ces trois parties de Surat Luqman et dites-vous une chose. Que parfois, c'est bon de revenir à l'enfance, c'est-à-dire d'être un enfant innocent avec un cœur pur, innocent et pas naïf, ne pas faire l'amalgame. Innocent veut dire avoir un cœur pur, être innocent, revenir à la fitra, c'est ce que je veux dire. À un moment donné, il faut vraiment se poser avec cette sourate. Subhanallah, j'étais en train de préparer la dernière partie et vous allez voir aujourd'hui, ça va vous, j'espère, hein, ça va vraiment vous toucher. J'étais en train de la préparer cette dernière partie et je me dis, subhanallah, ce qui nous incombe dans la vie, c'est d'être pur comme un enfant, d'être innocent comme un enfant, de dire la ilaha illallah comme un enfant, de voir ce qu'il y a autour de soi comme un enfant et de dire c'est juste waouh, c'est juste waouh. Et puis sans qu'il y ait des parasites autour qui viennent polluer notre relation avec Allah. Vous avez vu comment la nature joue beaucoup dans l'écoute
de tafsir al-Qur'an, comment la nature, moi-même, elle m'inspire. Subhanallah, je redoute l'hiver. Je me dis comment je vais faire pendant l'hiver, je vais être confinée à l'intérieur. Et vous voyez, subhanallah, que cette création, Allah nous dit, cet arbre, cette terre, quand vous allez partir bientôt récupérer vos enfants, quand vous sortez, quand vous allez faire vos courses, il y a dans tout la présence d'Allah. Et celui qui regarde le ciel, et qui regarde la lune, et qui regarde le soleil, et qui regarde la terre, et qui sort de chez lui, et qui rentre à la maison, et qui part en vacances, et qui fait même des loisirs, subhanallah. Allah nous appelle à méditer dans tout. Pourquoi? Parce que tout lui appartient. Quand on rentre chez quelqu'un, on sait que ça lui appartient, tout lui appartient. Et on ne peut pas faire comme on veut, et on doit respecter les lieux, et on doit demander la permission, et il y a des choses à ne pas faire, et il y a des choses que je peux faire. Donc, mashallah, ça se combine bien, Surat Luqman, avec Surat Al-Mulk demain, bi'idhnillah. N'hésitez pas à partager, bismillah, ça peut toucher le cœur de quelqu'un. Les versets d'Allah peuvent toucher le cœur de quelqu'un. Vous avez fait votre sadaqa du vendredi. Subhanallah, c'est un jour béni. Mettez l'intention que vous écoutez pour Allah, pour la connaissance d'Allah, pour fortifier votre foi, pour fortifier votre crainte. L'intention joue beaucoup. Tout est dans l'intention. Tout est dans l'intention. Renouvelez cette intention et vous allez voir, subhanallah, que il peut y en avoir des épreuves. Et vous savez, subhanallah, à chaque fois je reçois des messages encore plus durs que les autres et je me dis Allahu Akbar. Allahu Akbar, si seulement les gens pouvaient écouter justement le Coran, revenir au dhikr, notamment dans le dhikr, il y a le tasbih, mais il y a aussi le Coran. Et vous allez voir que Allah va, ce qui était resserré va l'élargir. Et Allah va apaiser les cœurs. Et que tout ce qui peut arriver, c'est la ilaha illallah. Dans le verset 22 et dans le verset 23, Bismillah, Allah nous dit وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Bien écouter ces versets. Allah nous dit, et celui qui soumet entièrement son visage vers Allah, tout en étant dans l'excellence de la foi, l'ihsan, alors il a tenu fermement à la plus solide des poignées. Et à Allah appartient la fin de toute chose. Et celui qui a renié Allah, que son acte d'avoir renié ne t'attriste pas, ya Muhammad. C'est vers nous que se fera leur retour. Nous les informerons de ce qu'ils ont commis sur terre. Certes, Allah connaît parfaitement ce qu'il y a dans les poitrines. Alors, dans ces versets, il y a le sens apparent et il y a le sens aussi caché. Allah nous dit, et celui qui soumet entièrement son visage vers Allah. Le visage, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour le croyant. C'est sa fierté, c'est sa dignité, c'est son honneur, c'est comment il va se présenter, avec un visage soit souriant, avec un visage aigri, avec un visage plein d'énergie, machallah. Alors, j'avais lu un message, mes yeux se sont portés sur un message, mais d'où trouve-t-elle cette énergie, machallah? Il faut renouveler son attention. Pour qui on le fait finalement? Alors, je ne le fais pas pour qu'on dise, je le fais pas pour, j'apprends en même temps que vous apprenez, et puis je me remets en question en même temps que vous vous remettez en question. Et puis, subhanallah, ce sont des moments qui vont témoigner pour nous ou contre nous aussi, ces moments-là. Et c'est des moments que l'on passe avec Allah. Et celui qui a rempli son cœur d'amour pour Allah, il verra, subhanallah, les merveilles des forces d'Allah, les merveilles des miracles d'Allah. Et le Coran, wallahi, c'est une énergie. On m'a sollicité justement pour intervenir pour 15-20 minutes. Je ne vous dis pas qui, je vous le dirai bientôt, c'est pour la fin septembre. Je pense que c'est un live sur Instagram, justement sur ma relation avec le Coran.
je témoignerai, je parlerai de certaines choses, mais j'ai vu, subhanallah, la force d'Allah à travers le Coran. C'est une force qui vient augmenter ta foi. C'est une force en fait qui te dit la preuve elle est là, mais tu vas trouver ta force. Et puis plus Allah t'éprouve dans la vie, plus il t'éprouve et plus, subhanallah, tu vas devoir t'accrocher à la... On devient comme un... C'est pour ça que je vous dis, il faut être comme un enfant. La maman ferme la porte. Soit elle punit son enfant à la maison, soit elle lui dit tu rentres pas à Samado, tu rentres pas à la maison. Et il va supplier, s'il te plaît, ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Je m'excuse, je te demande pardon, ya Allah, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Et bien cette porte, subhanallah, c'est la force de l'Fatiha, celle qui ouvre la porte et qui débloque. Et subhanallah, Allah m'a fait voir certaines merveilles de Surat al-Fatiha, qui est la maman du Coran. Si c'est la maman du Coran, j'aimerais apprendre qui est cette maman. Et j'aimerais m'attacher à cette maman. Et j'aimerais trouver refuge auprès de cette maman. Le Coran, ce sont les paroles d'Allah. Et subhanallah, tout le Coran vient justement m'aider à me concentrer dans la salat quand je vais comprendre sur le Al-Fatiha dans la salat. Au Dhuhr, je n'aurai peut-être pas la même compréhension qu'au Asr ou qu'au Maghrib ou au Isha dans une prière du jour comme dans une prière de la nuit. C'est pas la même méditation, la même saveur, subhanallah. C'est pour ça que je vous dis, Surat Luqman, elle m'a beaucoup touchée dans ce sens. Je me suis dit, subhanallah, il y a le papa, Luqman, il y a l'enfant, il y a l'enseignant, l'expérience, la sagesse. On est censé devenir sage, juste, posé et toujours se remettre en question et méditer, subhanallah. Et en même temps, on doit avoir la posture de l'enfant. À la fois le parent, mais être aussi un enfant. Être un enfant, revenir toujours à la fitra. Et dans ces versets, Allah nous dit, celui qui soumet entièrement son visage vers Allah et qui se tourne, subhanallah, toujours vers Allah. J'ai une épreuve, mais je me tourne vers Allah. J'ai une difficulté, mais je tourne mon visage entièrement vers Allah. Je regarde le ciel aussi, subhanallah. Allah nous dit, tout en étant dans l'excellence dans le foi, tout en étant muhsin, c'est-à-dire que chaque moment de la vie, dans la journée, eh bien, je vais exceller dans ma foi, c'est-à-dire c'est-à-dire que je dois adopter un comportement face à une situation comme si je le voyais, comme si je ressentais sa présence. Et je ressens sa présence. Qui vient de faire bouger ces branches et ces arbres? C'est celui qui détient cet univers et il est avec nous à ce moment-là. Et Allah nous dit, donc, il tourne son visage vers Allah. Et il est dans l'excellence de la foi tout en ressentant la présence d'Allah. Il y a le regard d'Allah, il y a mon regard vers Allah. Et il a tenu, alors, qui est cette personne? Alors, quelle est la conséquence? Alors, il a tenu fermement à la plus solide des poignées. Vous voyez, subhanallah, une porte. Vous voyez, prenez une marmite, prenez votre sac à main, il y a une anse, une poignée. Eh bien, cette poignée, Allah nous dit, celui qui se tourne vers Allah et qui excelle dans la foi, d'accord, qui a le regard d'Allah, les deux en même temps. L'épreuve arrive, il se tourne vers Allah et il agit avec le regard d'Allah. Eh bien, ce comportement-là, Allah nous dit, alors il a tenu fermement à la plus solide des poignées. La plus solide des poignées, c'est pas ta poignée de la portière de ta voiture ou la portière de ta maison, la poignée de la porte de ta maison. La plus solide, c'est de tenir à la poignée d'Allah, de tenir solidement. Je m'agrippe à quelque chose. Mais je m'agrippe avant, en me tournant vers Allah et en ayant le regard d'Allah présent dans mon cœur. Donc, Allah nous dit, et Allah appartient à la fin de toute chose. Jusqu'à la fin, je m'agrippe. Jusqu'à la fin, je me retiens. Vous voyez, subhanallah, comme celui qui escalade une montagne.
il a cette corde, il va s'agripper. Et il continue, et il s'agrippe, et il continue, et il s'agrippe. Et Allah nous dit, c'est la plus solide des poignées. Agrippe-toi, tiens fermement. Et celui qui a renié Allah, ici on peut le comprendre, c'est-à-dire qu'il a rejeté Allah complètement. Mais en tant que croyant, on peut rejeter aussi Allah, ne pas reconnaître son bienfait, ne pas reconnaître une épreuve, ne pas voir le bien dans quelque chose et voir uniquement le mal. Quand il y a une maladie, il y a un bien et il y a un côté négatif. Je préfère dire un côté négatif. Quand je suis en bonne santé, il y a le côté positif et le côté négatif. Quand je vais vers à mon travail, il y a le côté positif et le côté négatif. Allah a créé chaque chose par paire. Si je ne fais pas attention au côté positif en étant reconnaissant envers Allah, c'est-à-dire je me marie, je dois être tous les jours reconnaissant. Allah dit aux hommes وَعَشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ et comportez-vous bien envers elles de la meilleure des façons. El ma'rouf, c'est ce qui est connu. C'est connu qu'on embrasse sa femme, c'est connu qu'on la serre dans ses bras, c'est connu qu'on subvient à ses besoins. Ce sont les droits et les devoirs. Oui, subhanallah. Eh bien, on doit être reconnaissant. Et elle s'occupe de moi en matière de cuisine, en matière de lavage des vêtements, dans l'éducation des enfants, tenir le foyer, etc. Il faut être reconnaissant, messieurs. C'est pas sa mère qui le dit. C'est l'islam, c'est Allah, c'est le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, Allah nous dit, celui qui a renié Allah, que son acte d'avoir renié ne t'attriste pas. Celui qui n'a pas été reconnaissant envers ce que tu fais, ça c'est l'autre sens, le sens caché. Eh bien que ça ne t'attriste pas. Quelqu'un, un parent qui n'a pas été reconnaissant, un frère ou une sœur qui n'a pas été reconnaissant ou reconnaissante, un mari qui n'a pas été reconnaissant ou une épouse qui n'a pas été reconnaissante, un enfant qui n'a pas été reconnaissant, un collègue de travail qui n'a pas été reconnaissant, que cela ne t'attriste pas, Allah nous dit. Si dans ce que tu lui as apporté, il a renié le bienfait d'Allah, ne t'attriste pas. Fala yahzun, que c'est un ordre, parce que dans la tristesse, on va se noyer. On va se noyer, on va se morfondre, et puis on va réclamer. Et puis on va être toujours dans la réclamation de quelque chose qu'on n'obtiendra peut-être jamais. Alors Allah nous dit, certes vers nous se fera leur retour. C'est moi qui les jugera. Il n'a pas été reconnaissant envers toi. Après, il y a un cadre, il y a des limites. Il y a des choses qu'on ne dépasse pas dans l'islam. Si elles ont été dépassées, des droits qui ont été vraiment dépassés, ça peut aller loin. Allah a légiféré en termes de divorce. Mais je veux dire, avant d'en arriver aux soucis dans les couples, avant que ça s'accumule, venez vous former, bismillah. Venez, je ne fais pas la pub ou du business de mes formations. Sur Lyon, il y a l'école du mariage. Venez vous former. Dans la France, il y a Entre deux cœurs, la formation que je présente. Venez vous former avant de vous marier et à la première problématique. N'attendez pas que ça s'accumule et des années passent et tout casse. C'est vers nous que se fera leur retour et souvent dans les couples, on est en attente d'une reconnaissance. Dans les familles, on est en attente d'une reconnaissance. Dans le lieu de travail aussi, on est en attente de reconnaissance. Nous les informerons de ce qu'ils ont commis sur terre. À ce moment-là, Allah informera. Nul besoin de se fatiguer, de parler, de ressasser. On dit les choses de manière claire. Ce qui rend solides les relations, c'est de dire clairement les choses, c'est de s'exprimer. Et quand les relations sont floues, là, Shaitan intervient. Je parle de toute forme de relation. Certes, Allah connaît parfaitement ce qu'il y a dans les poitrines. Et puis parfois, il y a des choses qui nous échappent. On ne sait pas ce que l'autre pensait. On ne sait pas comment l'autre a compris la chose. Donc, ne pas être dans le jugement. Ah, je suis sûr que. Ah, je suis sûr que. Ah, je suis sûr que. On est sûr à 99%, mais on n'est jamais sûr à 100%. C'est du doute à 99% et on est sûr qu'à 100% avec des preuves. Dans le verset 24, Allah nous dit نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ
nous leur ferons profiter des biens de cette vie un court moment, puis on les contraindra à un terrible châtiment. Allah nous dit ceux qui ont renié Allah dans le sens qu'ils ont rejeté Allah, qu'ils ne croyaient pas en Allah ou qu'ils lui ont associé. On leur fera profiter de la vie. Ils auront leur part, mais un petit moment. Et la vie ne représente pas grand-chose face à l'éternité. Donc Allah nous dit, on leur fera profiter. C'est pour ça que vous voyez peut-être certains petits pays en pleine puissance ou certaines personnes posséder des biens, des non-croyants ou des croyants qui sont ingrats. Eh bien Allah nous dit, le jour du jugement, on les contraindra à un terrible châtiment. Un châtiment insupportable, un châtiment inimaginable. Dans le verset 25, Allah nous dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ. Et là, Allah revient à la création. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Et si tu leur poses la question, qui a créé les cieux et la terre? Ils répondront, c'est Allah. Dit toutes les louanges pour célébrer les louanges d'excellence, d'amour, d'admiration, de reconnaissance pour Allah n'appartiennent qu'à Allah. Mais la plupart ne le savent pas. Donc, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Ya Muhammad, si tu leur poses la question, et à l'époque, les notables de la Mecque, les gens de la Mecque connaissaient Allah. Ils connaissaient, mais ils l'associaient. Ils lui ont associé des statues. Ils ont donné un égal à Allah. Un égal, c'est-à-dire qu'on les appelle, on les invoque, on leur demande des choses parce qu'ils ont des super pouvoirs, ce qui n'a pas de sens. Ils répondront Allah. Alors, ya Muhammad, qul alhamdulillah, dis alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est-à-dire que les louanges d'admiration, les louanges d'amour pour célébrer l'excellence d'Allah n'appartiennent qu'à Allah. Mais la plupart ne savent pas que l'excellence appartient à Allah. Que on n'adore pas un tel ou un tel. Que on ne demande pas, on ne fait pas dua auprès d'un tel, un tel, un tel. Les sidis, la voyance, il y a parfois... vous avez vu certains marabouts qui se considèrent comme maîtres. Ici, subhanallah, c'est du shirk. Ils pensent eux-mêmes, c'est des statues qui parlent en fait. Donc, eux-mêmes sont alliés avec des djinns. Et puis, qui dit djinn dit sorcellerie. Et on est dans le shirk, dans le péché, dans les grands péchés même. Et Allah nous dit... Ils savent très bien, subhanallah, qui est Allah, qu'il y a un créateur, qu'il y a un Dieu unique. Mais malgré ça, ils sont dans le shirk et ils sont venus même nous saluer en nous disant « Coucou, je fais ma pub ». Marhaba, comme on dit chez nous les Tunisiens, vous êtes les bienvenus. Marhabten aussi, on dit 2 fois bienvenue. Mais subhanallah, c'est Allah. Et là, c'est un test aussi pour nous, subhanallah, quand ces personnes viennent poster leur publicité ou quand ils parlent, il y en a qui ne sont pas d'accord avec les versets. Mais c'est leur choix. Allah dit « Lakum dinukum waliya din ». Et dans le verset 26, Allah nous dit « Lillahi ma fis samawati wal ard, inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid ». À Allah appartient tout ce que contient les cieux et la terre. Certes, Allah est celui qui ne dépend absolument de rien et il est celui pour qui on célèbre les louanges d'amour, d'admiration et de reconnaissance pour l'éternité. Regardez comment Allah nous fait revenir dans la nature. La nature, regardez, subhanallah, c'est juste magnifique. Allah appartient tout ce que contient les cieux et la terre. Tous les cieux et toute la terre, et ce qu'il y a entre les cieux et la terre, et ce qu'il y a dans la terre, et ce qu'il y a dans les cieux, subhanallah, ça n'appartient qu'à Allah. Marabouts, chrétiens, juifs, musulmans, non-croyants,
tout appartient à Allah. Et Allah est en train de nous dire aussi les rayons de soleil. Le soleil appartient, subhanallah, à Allah. Tout ceci appartient à Allah. Je touche l'arbre. Il appartient uniquement à Allah. Tout appartient à Allah. Nous sommes dans le royaume d'Allah. Certes, Allah est celui qui ne dépend de rien. Al-Ghani, c'est celui qui ne dépend de rien. Et j'aimerais attirer votre attention sur cette notion de « il est le riche ». Quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui possède, il peut posséder des palais, il peut posséder des voitures, des jets privés, des montres, des bijoux, il peut posséder des yachts. Vous avez vu, parfois on nous met certains joueurs, ce qu'ils possèdent. J'ai vu l'autre jour, subhanallah, les 10 personnes qui possèdent les montres les plus luxueuses, les plus chères du monde. Il y avait 10 personnes, d'accord? Mais Al-Ghani, c'est qui? Malgré ces joueurs, malgré ces stars, malgré ces personnes riches, je prends l'exemple d'un joueur de foot, il aura toujours besoin du médecin. Il aura peut-être besoin de Darifton aussi, s'il veut venir vers le rappel. Je sais qu'il y a des joueurs de foot ici qui nous regardent, des joueurs belges notamment. Et il y a, subhanallah, même si je possède des terrains, même si je possède et je possède et je possède, subhanallah, eh ben, j'aurais besoin du cardiologue, j'aurais besoin du gastro-entérologue, j'aurais besoin, subhanallah, de quelqu'un pour m'apprendre à conduire, j'aurais besoin de l'hôpital en cas d'urgence, j'aurais toujours besoin, j'aurais besoin aussi du supermarché ou de l'hypermarché pour faire mes courses. Al-Ghani, c'est celui qui ne dépend de personne. L'univers est arrivé après Allah, pas avant Allah. Allah est le premier sans début, le premier sans début et le dernier sans fin. Allah appartient tout ce que contient les cieux et la terre. Certes, Allah est celui qui ne dépend de rien. Il est celui pour qui on célèbre les louanges d'amour, d'admiration et de reconnaissance pour l'éternité. Dans le verset 27, qui n'a pas été révélé dans la sourate, qui a été révélé à Médine, pas à la Mecque, et dans le verset 28 qu'on verra après, Allah nous dit وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Allah nous dit, et si tout arbre sur terre devenait des crayons pour écrire. Alors imaginez l'arbre qui est derrière moi. Et que la mer s'étend sur, ou un océan s'étend sur 7 océans. D'accord? Les mots d'Allah ne s'épuiseront pas. Certes, Allah détient la puissance excellente et il est le sage par excellence. Un verset magnifique. Et vous allez comprendre pourquoi ce verset a été révélé. Les Juifs étaient surtout à Médine. La raison de ce verset est assez particulière parce que les Juifs de Médine sont venus poser la question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit « Ya Rasulallah, Ya Muhammad, comment tu peux dire dans un verset « Wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan » c'est-à-dire, je traduis, « Et vous n'avez eu que très peu de science. » Allah le dit dans le Coran, « Et vous n'avez eu que très peu de science. » Ya Muhammad, nous, quand la Torah a été révélée, Allah a tout révélé dans la Torah. Regardez, subhanallah, comment les Juifs déclarent. Ils déclarent tout haut ce qu'ils ont caché tout bas. C'est-à-dire, une partie de la Torah a été dissimulée et on n'a apporté que les versets qui arrangeaient. Et on a caché les versets qui dérangeaient. Et là, Allah va leur répondre
puisqu'ils disent que tout a été mentionné dans le livre, dans la Torah, et souvenez-vous, c'est ce qu'on a vu dans le Coran, eh bien, Allah va leur répondre, et si tout arbre sur terre devenait des crayons, et que si l'océan donnait 7 océans, alors 7 océans, ici les savants disent que c'est une image pour dire plusieurs océans, eh bien, Allah ajoute les mots d'Allah. Les mots d'Allah ne s'épuiseront pas. C'est-à-dire que les mots d'Allah sont éternels. L'encre ne s'asséchera pas. Le qalam continuera d'écrire. Et rien n'est limité. On ne peut pas limiter la science d'Allah. On ne peut pas limiter les versets d'Allah. Et subhanallah, plus on va dans les profondeurs de l'océan qui s'appelle Al-Qur'an, et plus on a envie de découvrir les merveilles du Qur'an. Le Qur'an est douceur, le Qur'an est saveur, le Qur'an est lueur. Le Qur'an, c'est une lanterne. Et quand je suis dans cette vie, j'ai besoin d'être éclairée. La lumière, elle réchauffe, la lumière oriente, la lumière guide, la lumière apaise. D'accord? La lumière, subhanallah, comme vous voyez les rayons du soleil, c'est juste magnifique. Et Allah ajoute, certes, Allah détient la puissance excellente. Il est puissant et il peut apporter encore plus. Il y a des choses. Prenons l'exemple des 99 noms d'Allah. Le prophète nous a rapporté les 99 noms et il y a aussi des noms dans le Coran. Les savants expliquent que ça ne veut pas dire qu'il y en a que 99. Ça se trouve, il y en a plus, mais nous, notre connaissance, notre science est limitée. Donc nous, on a la science des 99, mais pas au-delà. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus aussi. Al-Aziz, c'est celui qui est imbattable, qu'on ne peut pas vaincre. Al-Aziz, c'est Al-Qawi, le fort. Al-Aziz, c'est Al-Qahir, celui qui s'impose, celui qui domine, mais avec justice. Celui qui est au-dessus de tout, Al-Aziz, et il n'y a personne qui peut se comparer à Al-Aziz, à Allah. Al-Hakim, le sage, dans ses actes, dans ses paroles, il est le sage par excellence. Al-Hakim, Al-Hikma, la sagesse, c'est de placer une parole au bon endroit et d'œuvrer par un acte et de le faire au bon moment, au bon endroit. De bien choisir ses paroles et au bon moment. Voilà la raison de ce verset. Dans le verset 28, il y a aussi une autre raison, une cause de révélation. Allah nous dit « Wa ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida inna Allah sami'un basir » Allah nous dit « Votre création et votre résurrection est comme la création et la résurrection d'un seul être. » Certes, Allah entend parfaitement tout et voit parfaitement tout et en même temps tout au même moment. Quelle est la cause de ce verset? Ceux qui associaient à Allah à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont demandé à Rasulullah: Ya Muhammad, nous avons été créés étape par étape. Vous voyez, une goutte de sperme, ensuite l'embryon, etc. Vous voyez, subhanallah, étape par étape. Même ça, c'est nous. Mais avant la terre, l'argile, il y a eu des étapes à notre création. Et on a été créé seul. C'est-à-dire, il n'y a qu'une Samah, il n'y a qu'un Muhammad, il n'y a qu'un Ibrahim, il n'y a qu'une Hajar, il n'y a qu'une Sarah. Comment peux-tu prétendre qu'après la résurrection, il y a Muhammad, on va tous revivre et en un seul instant, avec un seul souffle, c'est-à-dire dans le souffle de la trompe. Quand Israfil va souffler, il va y avoir deux souffles. Un souffle, donc tout le monde
va sortir de terre, résurrection. D'accord? Tout le monde sort de terre. Et deuxième souffle, c'est le jour du jugement. Ils ont eu du mal à comprendre ce verset. Ils ont eu du mal à comprendre ce qu'Allah a dit. Comment se fait-il qu'il nous a tous créés, depuis Adam jusqu'au dernier, et de manière individuelle, et comment on va revenir tous ensemble en une seule fois, en un seul coup? Et Allah va répondre par ce verset, votre création, la création de chacun, ma création, ta création, la création de tout l'univers, et votre résurrection, donc le début et la fin, est comme la création et la résurrection d'une seule âme. Ça signifie quoi? Ma création et ma résurrection, d'accord? Ta création et ta résurrection, et de tout l'univers entier, subhanallah, ça sera comme la création et la résurrection d'une seule âme. Chose facile pour Allah. En un laps de temps, en quelques instants, je dis même pas secondes, où subhanallah, la force d'Allah ne se limite pas à des secondes, ni à des minutes. Ce sont des questions qui se sont posées et Allah va répondre. Et Allah va considérer le non-croyant. J'aimerais aussi justement que vous ressentiez ça, la bienveillance d'Allah même envers le non-croyant. Allah a répondu à ceux qui ont associé à Allah, qui ont dit par exemple que Jésus était le fils d'Allah, que Uzayr était le fils d'Allah, que les anges étaient les filles d'Allah. Vous voyez, on a associé. Allah n'a pas d'associé, c'est ce qu'il nous dit. Eh bien, subhanallah, Allah va répondre et il va considérer. Quand il considère le non-croyant, eh bien, on se pose la question, quand il s'agit du croyant, du véritable croyant, quelle est sa véritable considération auprès d'Allah? Vous voyez, subhanallah, le Coran vient nous redonner un souffle, une énergie, un air nouveau. Il nous aide à mieux respirer, à mieux s'attacher à Allah. Certes, Allah entend parfaitement tout. Et aussi, Allah voit parfaitement tout. Et en même temps, ça veut dire quoi? En même temps qu'Allah m'observe, il observe sa mah, il voit sa mah, il entend sa mah. Eh bien, en même temps, il t'entend toi, il te voit toi derrière l'écran. Et puis, d'autres personnes qui ne sont pas avec nous aussi. Subhanallah, c'est juste magnifique. Il faut imaginer la force d'Allah, la puissance d'Allah. Et là, dans l'épreuve, tu dois justement te cramponner et te dire il n'y a qu'Allah qui pourra m'aider, il n'y a qu'Allah. Et puis ça te redonne de l'espoir, de l'énergie, du souffle. Et ça te redonne, subhanallah, de la ferveur, le hamas. Ça te redonne de la force spirituelle, la force mentale, la force physique, la force morale, la force psychologique, une force. Je reviens au message de tout à l'heure, je ne sais plus qui est-ce qui l'a écrit, mais d'où tient-elle cette énergie? Masha'Allah, c'est Allah qui la donne. Et le Coran est une force. Alors, dans le verset 29, Allah nous dit Alam tara anna Allah yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Ne vois-tu pas qu'Allah fait rentrer la nuit dans le jour et il fait rentrer le jour dans la nuit et il fait soumettre le soleil et la lune. Chacun poursuit sa distance pour un délai bien déterminé. Et Allah est certes parfaitement au courant de ce que vous faites en secret. Ne vois-tu pas qu'Allah fait rentrer la nuit dans le jour? Vous voyez, subhanallah, on s'est levé ce matin pour le Fajr. Il faisait encore nuit. Quand on est sorti pour aller travailler, pour faire ses courses, pour déposer les enfants, pour aller à un rendez-vous, etc., c'était le jour. Tout doucement, progressivement, Allah fait naître le jour. Progressivement, Allah fait naître le jour. Et là où est positionné le soleil,
eh bien il a parcouru une distance, subhanallah, bientôt ça va être le Asr, et puis bientôt ça va être le Maghrib, l'entrée de la nuit. Il y a un cycle comme ça, une rotation, subhanallah. Ne vois-tu pas? Allah nous dit, ne vois-tu pas, comme s'il nous disait, vois, vois. C'est ça qui te permettra de renforcer l'unicité d'Allah, qui te permettra de renforcer ton tawakkul, qui permettra de renforcer l'image que tu as d'Allah. Un soleil, c'est une créature, et Allah dit, et il a fait soumettre le soleil et la lune. Il les a fait soumettre à qui? Pour qui? Pour nous, les créatures, c'est-à-dire les serviteurs d'Allah. On a besoin du soleil pour connaître si c'est l'entrée de l'heure de la salat. On a besoin du soleil pour aller travailler. Et on a besoin de la lune aussi, subhanallah, pour se reposer la nuit, pour compter les jours du mois. Le soleil, c'est pour compter l'année. La lune, c'est pour compter à travers le mois. Allah nous dit, observe, regarde, projette ton regard vers la création. En d'autres termes, Allah nous dit, celui qui observe la nature, il verra l'unicité d'Allah. C'est ce qui va te permettre de renforcer ta foi et ta crainte et aussi ton lien solide avec Allah. N'oubliez pas la poignée, d'accord? C'est-à-dire tourner son visage vers Allah, vers les cieux, vers le soleil, vers la nature, même chez soi, y voir la force d'Allah. J'ouvre mon placard, j'ouvre mon frigo, qu'Allah me permette de faire mes besoins. Quand je prends une douche, je me ressens renaître. Vous voyez, subhanallah, où tu vas, où ton visage se tourne, il y a Allah. Et tu dois ressentir la présence d'Allah. Chacun poursuit sa distance à un délai déterminé. Chacun a un départ, une arrivée qui lui a été prescrite de la part d'Allah. C'est un délai, c'est un parcours. Chacun, même le soleil et la lune travaillent. Subhanallah, constamment, ils sont à l'œuvre, ils sont soumis à Allah. Et Allah est certes parfaitement au courant de ce que vous faites en secret. Allah nous dit que si on allie la nature, ce qui nous entoure, la création, à nos œuvres, on ressentira encore mieux la présence d'Allah. Et c'est ce qui nous manque, subhanallah. Vous avez vu que partir à la montagne, partir vers un lac, sortir en randonnée, et même ne serait-ce qu'ouvrir la fenêtre, et de voir, subhanallah, la lune, et de voir, d'observer le soleil, eh bien, on renoue avec Allah. Allah a mis une énergie, une force dans chaque créature, dans chaque création, et Allah nous dit, allez puiser cette force parce qu'il y a la ilaha illallah dans cette créature. Donc, la crainte d'Allah, Allah est parfaitement au courant de ce que vous faites en secret. Donc, quand on allie toutes ces créatures à nos actes, eh bien, notre foi grandit, notre foi évolue. Dans le verset 30, Allah nous dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Il en est ainsi qu'Allah est la vérité absolue. Et ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah n'a aucune existence. Batil n'a aucune existence et aucun sens. Et certes, Allah est absolument au-dessus de tout et il est immense dans l'absolu. Ça signifie quoi? Allah est la vérité absolue. Il est Al-Haq dans son existence. C'est lui qui mérite d'être adoré. C'est lui qui a créé les cieux, qui a créé la terre et qui a créé ce qu'il y a dans les cieux, ce qu'il y a entre les cieux et la terre et ce qu'il y a dans la terre. Allah est la vérité et, subhanallah, cet arbre a existé et puis on lui a donné le nom de arbre. Lorsqu'on a constaté le soleil, on a dit il y a le soleil.
lorsqu'on a constaté les rayons, on a dit ce sont des rayons. Et subhanallah. Donc les noms, les mots, viennent après. Comment se fait-il que le mot Dieu, Sa Majesté, Mon Seigneur, Allah, sont là? Alors qu'Allah nous dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, et il a enseigné à Adam tous les mots dans toutes les langues. Et Allah nous dit, et ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah n'a aucune existence, aucun sens. Batil, c'est eux qui ont fabriqué cela. Et certes, Allah est absolument au-dessus de tout. Alors, Allah est absolument au-dessus de tout en termes de hauteur. Allah est au-dessus de tout. Il est au-dessus de l'arche et ce n'est pas l'arche, le trône qui porte Allah. Et il y a aussi au-dessus de tout, donc en termes de degrés, en termes de valeur, c'est-à-dire qu'Allah domine tout. Il est Sa Majesté, son Excellence, au-dessus de tout, c'est-à-dire qu'il ne se trompe pas, il ne commet aucune erreur, il n'y a aucune faille chez Allah. Ses actes, ses paroles sont parfaites, il est le sage par excellence. Et Allah Azza wa Jal, quand il nous dit il est la vérité absolue, c'est-à-dire que la vérité de la raison, c'est quoi? C'est la connaissance d'Allah. Et la vérité de la langue, c'est la ilaha illallah. Alors, la vérité absolue, c'est que c'est un Dieu unique, que seul lui mérite d'être adoré. Et que quand je suis dans une difficulté, quand je suis dans une épreuve, quand je suis dans un test tout court, et on va le voir dans Surat al-Mulk, je tourne mon visage vers Allah tout de suite. Je ressens tout de suite sa présence, je la cherche. Comme quand je sors et je vois l'arbre, comme quand je sors et je vois le soleil, comme quand je sors et il y a le vent, la nature, et que je respire, et comme quand je rentre chez moi et qu'il est évident que je vois mon canapé, mon frigo, tout ce que je vois est évident, eh bien Allah doit être évident quand l'épreuve descend. Et il est immense dans l'absolu. Immense, donc, Al-Ali, c'est-à-dire en termes de hauteur, il est au-dessus de tout. Et en termes de taille, il est immense. Et on doit ressentir ça. Quand on est dans la salat, on doit ressentir la grandeur d'Allah. Il est au-dessus de tout. On n'a pas le droit d'adorer quelque chose. Et il est au-dessus de mes péchés. Alors je reviens vers Allah. Et il est au-dessus de toute personne que j'aime et au-dessus de tout objet que je possède. Et il est immense dans l'absolu. Cela signifie qu'il est le premier sans début. Et il est le dernier sans fin. Il est immense. Imaginez, subhanallah, un instant, être avec Allah et méditer ses noms. Dans les versets 31 et 32, Allah nous dit, et il nous appelle encore à la méditation. Alam tara anna al-fulka tajri fil bahr. بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. Allah nous dit, ne vois-tu pas les bateaux, les navires, les paquebots qui parcourent la mer, qui parcourent les océans, navigués par des bienfaits d'Allah. Pourquoi? Pour vous montrer une partie de ces signes. Certes, il y a en cela des signes pour le croyant qui fait preuve d'une grande patience et d'une grande reconnaissance. Je reprends. Ne vois-tu pas les bateaux? Subhanallah, même cet exemple est revenu dans Surat Ar-Rahman. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. Ne vois-tu pas les bateaux? On prend juste le bateau, subhanallah. Allez, un petit exemple Titanic. Petite parenthèse.
Un bateau, subhanallah. D'accord, un bateau. Donc Allah nous dit, regardez les bateaux. Vous prenez un simple bateau, vous prenez un grand bateau, mais regardez le bateau. Un yacht, un jet ski, vous prenez une barque. Vous prenez le canoë aussi. Ne vois-tu pas les bateaux qui parcourent la mer, navigués par des bienfaits d'Allah? Pour vous montrer une partie de ces signes. Il y a dans un bateau le signe d'Allah qui est la ilaha illallah. Il y a dans un bateau qui navigue un cadeau d'Allah. Imaginez le poids de plusieurs tonnes. Imaginez des tonnes et des tonnes. Et imaginez aussi mon poids à moi. Mon poids à moi. Je suis sur une barque, je pagaie, je suis sur un canoë. Allah nous dit, il navigue par les bienfaits d'Allah. Il y a une ni'ma, il y a un cadeau qui est descendu à chaque fois qu'un navire arrive à bon port ou quitte son port. C'est Allah qui l'a fait sortir et qui l'a fait arriver. Comme le navire de Nuh, alayhi salatu wassalam. Et Allah ajoute, pour vous montrer une partie de ces signes. Un signe, c'est quoi? Un signe qu'Allah gère. Un signe que c'est Allah qui domine. Un signe que c'est Allah qui donne. Et un signe que c'est Allah qui reprend. Et c'est la suite du verset. Certes, il y a en cela des signes pour le croyant qui fait preuve d'une grande patience et d'une grande reconnaissance. Et lorsque des vagues agitées les couvrent comme une ombre, ils invoquent Allah en étant sincères. Et lorsqu'il les sauve et les ramène à la terre ferme, parmi eux, certains reviennent à leur objectif et renient nos signes que tout traître, que tout traître plein d'ingratitude envers les bienfaits d'Allah. Allah nous dit quoi? Qu'il y a des signes, que les choses naviguent par la volonté d'Allah, par la puissance d'Allah, par une ni'ma, c'est-à-dire un cadeau d'Allah. Donc la force d'Allah est un cadeau aussi. La force d'Allah est un cadeau. Elle nous accompagne, cette force. Même dans un bateau, Allah nous accompagne. Même en faisant du canoë, Allah nous accompagne. Allah nous dit, il y a un signe, une partie de mes signes. Pour qui? Pour le croyant qui fait preuve d'une grande patience et d'une grande reconnaissance. Et on va voir pourquoi. Donc les signes appartiennent à qui? À ceux qui font preuve de patience et qui sont reconnaissants. Qui sont reconnaissants, ça signifie quoi? Eh bien, qui se disent que cela vient d'Allah. Et que je dois dire Alhamdulillah. Et que ce bien qui m'a été donné par Allah, je dois toujours en prendre soin. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit une belle chose. La foi du croyant se compose de deux choses, de deux moitiés. Premièrement, la patience et deuxièmement, la reconnaissance. Donc dans mon cœur, il doit y avoir la patience et il doit y avoir la reconnaissance, la gratitude, alhamdulillah. Donc alhamdulillah quand l'épreuve arrive, alhamdulillah quand l'épreuve est là, je dois toujours me réfugier auprès d'Allah. Et Allah ajoute, et là j'aimerais attirer votre attention et intention aussi, renouveler l'intention sur cet exemple. Allah nous dit que la vie navigue. Comme on dit, il y a un proverbe qui dit « La vie est un long fleuve tranquille ». Vous connaissez cette expression. Donc on a allié la vie à l'eau. La vie est un long fleuve tranquille, subhanallah. Et le fait d'embarquer dans le bateau, c'est-à-dire d'embarquer dans le navire du prophète, alayhi salatu wassalam, suivre son comportement, être un exemple, être un modèle, se remettre en question, dans le bateau de la ilaha illallah, c'est notre vie, subhanallah. On a embarqué, on n'est pas encore arrivé à bon port, et j'espère qu'on arrivera à bon port, c'est la mort.
mais à bon port. Allah nous dit, et lorsque des vagues agitées les couvrent comme l'ombre. Parfois dans la vie, le fleuve n'est pas tranquille. Il va y avoir des secousses, des agitations, du mouvement, une épreuve qui arrive. Mais Allah, juste avant, nous a donné 2 clés, la patience et la reconnaissance. Et il nous dit, avec ces 2 clés-là, vous allez pouvoir vivre les vagues. Alors parfois, il y a des petites vagues, et parfois, ce sont des grosses vagues. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple du Titanic. Vous voyez, subhanallah, le bateau peut couler, le bateau peut chavirer, mais quand on a la ilaha illallah, avec la patience et la reconnaissance, eh bien, tout ce qui arrive de la part d'Allah, eh bien, je le prends comme étant un cadeau. Tant que ce n'est pas un péché de ma part, hein, parce que si un malheur me touche, parfois c'est dû à mes péchés. Je ne me suis pas trouvée au bon endroit. Et Allah nous dit, lorsque des vagues agitées les couvrent comme l'ombre, la vague elle est venue, elle a tout couvert. Elle a tout couvert. Comme une ombre qui couvre. Vous voyez, c'est pas mal là, comme là maintenant. J'ai couvert, il y a le soleil, maintenant il y a l'ombre. Donc là, vous êtes couverts. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit, ils invoquent Allah en étant sincères. À ce moment-là, ils invoquent Allah. L'épreuve est arrivée. Il y a de l'agitation et c'est comme ça la vie. La vie, il va y avoir une agitation sans que tu t'y attendes. Une épreuve, subhanallah, qui arrive. Et Allah nous dit, ils invoquent Allah en étant sincères. Et voilà la manière d'invoquer Allah pendant l'épreuve. Toute forme d'épreuve. Allah nous dit, ils invoquent Allah en étant sincères. Et ils sont revenus à la fitra. Ils sont revenus à la fitra. C'est pour ça que je vous ai dit, tantôt on est l'adulte avec l'expérience, avec la sagesse, tantôt on est l'enfant avec la fitra. Et là, on a un exemple, celui, subhanallah, de Pharaon aussi. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Souvenez-vous, qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Lorsque il s'est retrouvé dans la mer, alors je vais mettre peut-être... Lorsqu'il s'est retrouvé, subhanallah, dans la mer, il allait se noyer. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Il voulait attester. Il voulait attester. Djibril est descendu. Non, tu n'attestes pas. Tu n'attestes pas. C'est plus le moment. Ça y est, c'est l'agonie. Tu n'as plus le droit. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ils invoquent Allah en étant sincères. Quand est-ce qu'on est sincère? Quand on invoque. C'est quand on supplie. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple, subhanallah, de cet enfant qui frappe à la porte parce que sa maman l'a puni et elle lui a dit ta chambre. Elle a fermé la porte. Et elle lui dit, subhanallah, tu n'en sors pas. Tu as fait une bêtise. Qu'est-ce que va faire l'enfant? Maman, ouvre-moi. Une fois, maman, ouvre-moi. 2 fois, maman, ouvre-moi. À un moment donné, l'enfant n'en peut plus. S'il te plaît, et les larmes vont couler. S'il te plaît, maman, ouvre-moi la porte. Je t'en supplie, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Maman, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Seigneur, guide mon enfant. Seigneur, guide mon conjoint. Seigneur, guide ma conjointe. Seigneur, guide mes parents. Seigneur, pardonne-moi, je t'en supplie. Seigneur, accorde-moi tel et tel bien. Seigneur, je t'en supplie. Et on est dans la sincérité. Les plus belles du'as, subhanallah, c'est celles où on invoque en étant dans la détresse. En étant, subhanallah, dans la détresse. Allah nous dit que ces moments-là, on est vraiment sincère. Et vous comprenez maintenant pourquoi Allah exauce. Puisqu'il nous dit, et lorsque... il les sauve et les ramène à la terre ferme. Allah nous dit aussi qui exauce le souhait de celui qui est en détresse. Lorsqu'il l'invoque, qui exauce? Celui qui est dans la panique lorsqu'il invoque Allah, qui va l'exaucer? Allah nous pose la question qui? Et nous donne la réponse. Celui qui ramènera à la terre ferme, eh bien c'est celui qui aura entendu une invocation sincère, vouée pour Allah, avec des pleurs, avec des supplications. On supplie,
on supplie Allah. Parmi eux, certains reviennent à leur objectif, c'est-à-dire certains reviennent à leur croyance, à la ilaha illallah. Et Allah ajoute, et d'autres renient nos signes, et ceux qui renient nos signes, ceux-là sont des traîtres. Allah nous dit que tout traître plein d'ingratitude envers les bienfaits d'Allah sont ingrats, sont des traîtres. Ceux qui renient Allah sont des traîtres. C'est-à-dire qu'ils ont invoqué sincèrement Allah, Allah a exaucé, et ils reviennent à leur shirk, ils reviennent à ce qu'ils faisaient, et Allah les considère comme étant traîtres. Et ils ont renié les bienfaits d'Allah. Donc voyez que Allah Azza wa Jalla nous donne des clés dans le Coran. Il nous guide vers lui, comment l'adorer, comment l'invoquer, comment lui demander, comment se tourner, comment le connaître. Et Allah nous dit qu'il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Antumul fuqara ilallah. Vous êtes les pauvres. Quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui est dans le besoin. Et nous sommes tous et toutes dans le besoin d'Allah. Le riche, le pauvre, celui qui est en santé, en bonne santé, celui qui a une maladie, celui qui a des enfants, celui qui n'en a pas, celui qui est connu, qui est célèbre, celui qui ne l'est pas, subhanallah, celui qui poursuit des études, celui qui ne poursuit pas. On a tous besoin d'Allah. Et maintenant, Allah se tourne vers l'humanité, vers tout le monde. Ce verset, il concerne tout le monde. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a. Inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Et dans le verset 34, c'est le dernier verset, Allah nous dit Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut Inna Allah alimun khabir. Chers gens, ya ayyuhan nas, craignez votre Seigneur, ayez vraiment peur du jour où le parent n'intercédera pas en faveur de son enfant et ni un nourrisson n'intercédera en faveur de son parent en rien. Certes, la promesse d'Allah est vraie, alors que la vie ne vous trompe pas, ne vous trahisse pas, et que le diable ne vous trompe pas et ne vous conduit pas à l'erreur au sujet d'Allah. Certes, Allah détient la connaissance de l'heure de la fin. Et il fait descendre la pluie. Et il sait parfaitement ce que portent les ventres. Et aucune âme ne sait ce qu'elle obtiendra demain. Et aucune âme ne sait dans quelle terre elle mourra. Certes, Allah détient la science parfaite de tout et des choses cachées. Allah nous dit, et il s'adresse à tout le monde, aux croyants et aux non-croyants. Craignez votre Seigneur. Craindre Allah, la crainte c'est quoi? C'est de suivre ses ordres. Ce qui est obligatoire, ce qui est interdit de respecter. Craindre le châtiment de l'enfer aussi. Craindre le jugement d'Allah, le tribunal d'Allah, et puis aussi de se souvenir d'Allah. Ayez vraiment peur du jour où le parent n'intercédera pas en faveur de son enfant. Allah donne une très belle image. Il nous dit d'avoir peur du jour du jugement. Pourquoi? Ce jour-là, ton papa, ta maman n'intercédera pas pour toi. Et même l'enfant, même le nourrisson ne sera pas d'une utilité pour son parent. En d'autres termes, ceux qui nous ont précédés, ils n'intercéderont pas pour nous. Mon grand-père n'intercédera pas pour mon père, je n'intercéderai pas pour mon père et je n'intercéderai pas pour ma mère et ma mère n'intercédera pas pour moi. C'est ce qu'Allah nous dit. En rien, il n'y aura pas d'intercession. Personne ne se fera l'avocat de l'autre. Alors pourquoi les prendre en tant qu'avocat ici sur terre? Pourquoi
ne pas se réfugier auprès d'Allah, ressentir cette présence, vivre l'unicité et enfin se libérer des carcans du shirk, du fait d'associer dire la ilaha illallah, c'est se libérer. Subhanallah, combien de personnes qui se sont converties à l'islam, quand elles l'ont dit, elles ont versé des larmes parce qu'elles ont libéré leur cœur. Libérer son cœur, la liberté d'adorer Allah, la liberté d'être avec Allah et pour Allah, en la compagnie d'Allah, et ne pas se limiter à quelque chose qui nous emprisonne. Et Allah ajoute, certes la promesse d'Allah est vraie, la récompense du paradis, le châtiment de l'enfer c'est vrai, alors que la vie ne vous trompe pas, alors que la vie ne soit pas comme la vague qui est venue renverser, d'accord, qui est venue s'agiter, que la vie ne te trompe pas, que la vie ne... Parfois, subhanallah, on est dans une période où on marche sur nos têtes. On marche sur nos têtes, on n'a plus notre raison, on ne voit plus la vérité d'Allah. On ne voit plus la vérité et on n'est plus lucide sur ce qui nous arrive. Regardez, subhanallah, comment l'épreuve du corona est arrivée et qu'est-ce qui se dit après cette épreuve. Et regardez ce que certains font en sous-marin. Allah nous dit que la vie ne te trompe pas. Allah est vrai, le Coran est clair, les paroles d'Allah sont lumière. Elles viennent éclairer sur ma situation, sur notre situation. Alors que la vie ne te trahit pas, qu'elle ne te trompe pas de ce qu'il y a autour de toi. Regarde, observe. Le bateau navigue, tout est calme et d'un coup, il va y avoir les nuages, il va y avoir du vent, il va y avoir des vagues qui s'interposent. Et puis, subhanallah, Allah nous dit, d'un coup, tout peut arriver, mais tourne toujours ton visage vers Allah. Ressens toujours la présence d'Allah, Allah sera toujours avec toi. Et aussi, que le diable ne te trompe pas. Que le diable ne te trompe pas. Et dans le Coran, on a vu qu'il y avait deux sortes de shayatin, deux sortes de diables, les êtres humains et les djinns, c'est-à-dire les êtres de lumière. Pardon, pas lumière. Il y en a qui veulent être lumière, qui croient qu'ils sont lumière, mais qui n'ont pas la lumière et qui recherchent la lumière. Ou qui veulent prendre la lumière des autres, subhanallah, le lapsus est volontaire peut-être, qui veulent prendre la lumière du croyant. Et il y a les diables créés de feu. Et que le diable ne vous trompe pas. Il agit en sous-marin. La vague arrive, il faut se ressaisir, il faut comprendre pourquoi la vague était là. Il faut comprendre aussi qui t'a ramené à la terre ferme. Il faut comprendre comment tu es venu à la terre ferme. Et qu'est-ce que tu dois faire sur la terre ferme. Et Allah Azza wa Jal ajoute et que le diable ne vous trompe pas parce qu'il veut conduire l'être humain à l'erreur au sujet d'Allah. Il veut qu'il associe, il veut qu'il le renie, il veut qu'il se détourne, il veut qu'il tombe dans le péché. Et Allah Azza wa Jal nous dit fais attention au diable parce qu'il veut t'amener vers le péché. Il veut te dire commets tel péché, de toute façon tu vas te repentir. Mais peut-être que ton âme sera récupérée avant le repentir. Et peut-être que tu vas oublier de te repentir. Et peut-être qu'Allah ne te permettra pas de te repentir. Et aussi, il t'amène à minimiser les grands péchés. Regardez autour de nous comment ce qui était abominable devient, subhanallah, banal. Certes, Allah détient la connaissance de l'heure. Et Allah vient raffermir notre foi et notre détermination. Il n'y a qu'Allah qui connaît l'heure. Ni un marabout. Ah ben subhanallah, mes yeux se sont posés sur un message d'un marabout. Ni un marabout ne possède une quelconque science au-delà de la science d'Allah. La connaissance de l'heure n'appartient qu'à Allah. C'est-à-dire la fin de ce monde, même un ange ne l'a pas. Et il fait descendre la pluie. Ça signifie quoi? Que la pluie, c'est Allah qui la détermine. Même si la météo dit demain il y aura une pluie, personne ne peut dire si la pluie sera forte.
si la pluie sera faible, pardon. Et regardez les pays d'Afrique qui vivent la sécheresse. Qui a retenu la pluie? C'est Allah. Qui fait descendre la pluie? C'est Allah. Et regardez, subhanallah, comment on les aide, nous, à creuser des puits, pas des pluies. Ça se ressemble. Des puits, ils creusent leurs puits et ils retrouvent de l'eau, subhanallah. C'est Allah qui leur a permis. Al-Ghayth, c'est la pluie. C'est Allah qui fait descendre la pluie. D'accord? Peut-être que la météo dit demain il va pleuvoir. Parfois il ne pleut pas. Ils annoncent mais il ne pleut pas. C'est Allah qui fait descendre ou non la pluie. Ce pouvoir n'appartient qu'à Allah. Donc quand, où, comment, forte, faible, c'est Allah qui détient cette force et ce pouvoir. Et il sait parfaitement ce que portent les ventres, c'est-à-dire les ventres des mamans quand elles sont enceintes. Alors aujourd'hui, on a réussi à déterminer le sexe de l'enfant, un petit garçon, une petite fille. Parfois c'est difficile. Subhanallah, c'est vers la fin. Quand c'est une fille, quand c'est un garçon, ça se voit quasi tout de suite. Quand c'est une fille, c'est difficile. Eh bien, Allah nous dit, subhanallah, que c'est lui qui en a la connaissance avant même que la gynécologue ou le gynécologue regarde. Subhanallah. Allah nous dit qu'il le sait. Il sait quel va être le sexe de l'enfant. Et parfois, même avec les nouvelles technologies, c'est difficile de connaître le sexe de l'enfant. Et j'ai eu des histoires où on s'est trompé au niveau du sexe de l'enfant, subhanallah. Et Allah a dit, ma fil arham, il n'a pas dit man, qui est dans les ventres. Il a dit ce que portent les ventres. Dans ce que portent les ventres, subhanallah, il y a si ça va être un enfant en bonne santé, si ça va être un enfant avec une maladie, la trisomie ou une autre maladie, ce que porte l'enfant, c'est-à-dire est-ce que l'enfant va être croyant, non croyant, est-ce qu'il va être éprouvé par telle ou telle épreuve, Allah seul sait. Et Allah ajoute, et aucune âme ne connaît, ne sait ce qu'elle obtiendra demain. Demain, je ne sais pas si je vais être triste, malade, si je vais avoir la grippe, si je vais être sous la couette, si je vais faire mes courses. Seul Allah sait mon avenir, c'est-à-dire le lendemain. Même là, tout à l'heure, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Le lendemain, le après, le plus tard, seul Allah le sait. Ça signifie quoi en d'autres termes? Que je dois vivre l'instant T. Le moment présent, je dois le vivre. Je ne dois pas être dans la peur de après, du lendemain. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mon travail, j'ai peur pour ma santé, j'ai peur pour ci, j'ai peur pour ça. Allah nous dit, vivez l'instant T. D'accord? La faim, c'est Allah qui la connaît. La pluie, c'est Allah qui la porte. Subhanallah, cet arbre est arrivé grâce à la pluie. Nos fruits et nos légumes sont arrivés grâce à la pluie aussi, pour arroser tous ces hectares. Et Allah nous dit, et il sait ce que porte la maman. Et il sait ce que tu vas avoir demain. Toi, tu ne sais pas, Allah le sait. Et aucune âme ne sait dans quelle terre elle mourra. Donc Allah nous dit, œuvrez et œuvrez, œuvrez et encore œuvrez. Subhanallah, les amis de mes parents qui vivaient ici en France, il y a quelques années de ça en arrière, ils sont partis les deux, c'était un couple en Tunisie. Et Allah a récupéré les deux âmes en Tunisie. Subhanallah. Mon père qui vivait en Tunisie, Allah a récupéré son âme lorsqu'il est venu ici en France pour une opération. Et Allah seul sait. Subhanallah. Regardez l'exemple aussi de ceux qui sont venus à Beyrouth et qui ont quitté la vie alors qu'ils venaient d'un autre pays, je ne sais plus c'était lequel, la Palestine ou la Syrie ou la Jordanie. Et ils ont dit on a fui la guerre et on est venu ici et Allah a pris l'âme de mon épouse et de mon enfant avec l'explosion à Beyrouth, au Liban. Certes, Allah détient la science parfaite de tout et des choses cachées. Cet arbre, ce qu'il y a à l'intérieur, seul Allah le connaît.
Ce qu'il y a à l'intérieur de mon corps, une maladie, peut-être, Allahu a'lam, Allah le connaît. Ce qu'il y a dans mon cœur, Allah le connaît, vous ne le savez pas. Est-ce que je suis sincère, pas sincère? Est-ce que vous êtes sincère, pas sincère? Seul Allah connaît. On est dans l'apparence et on ne peut voir que l'apparence, mais on ne doit pas juger l'apparence. On voit l'apparence, on constate l'apparence, mais on ne doit pas juger et de se dire tiens, c'est comme ça et je suis sûre que c'est comme ça. Allah nous dit, Allah détient l'univers entier. Soyons comme un enfant, d'accord, innocent, revenons à la fitra. Supplions Allah, la ilaha illallah, et puis la sagesse de cet adulte qui était Luqman alayhi salam, qu'Allah aimait, et il aimait méditer. Allah l'a cité en exemple parce que c'était un homme qui aimait la méditation, qui, subhanallah, voyait en chaque chose un signe d'Allah. Qu'Allah fasse que nous soyons comme Luqman alayhi salam, que la paix soit sur lui, même si ce n'est pas un prophète, un messager, mais subhanallah, dans son comportement, dans son art de vivre, dans son enseignement, ce qu'il nous a enseigné, j'espère que ça a apporté pour vos enfants. C'est pour ça que je voulais que les enfants soient là. Les 2 premiers lives, même le dernier, regardez-le aussi avec eux. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit, il faut qu'on s'éduque à être innocent, à purifier son cœur, et que tout arrive par la volonté d'Allah. Une vague peut arriver, mais je dois rester aussi dans le navire du prophète alayhi salatu wassalam. On mesure le bon comportement comment? Par le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Alors c'est à nous de revenir vers Allah, de tourner notre visage vers Allah. Peu importe la vague qui arrive, on reste aligné, avec un cœur dévoué, avec un cœur sincère, avec un visage qui se tourne tout le temps vers Allah, qui l'implore, qui le supplie et qui médite la création d'Allah. Celui qui combinera la nature, la création avec l'adoration, avec ses pratiques, eh bien il ressentira vraiment la présence d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah accepte nos bonnes actions, qu'Allah nous permette de donner du mieux qu'on peut. Exceller, c'est quoi? C'est de faire du mieux qu'on peut. C'est de faire du mieux qu'on peut. Même Allah le dit, wattaqullah mastata'tum. Et craignez Allah du mieux que vous pouvez. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous élève, qu'Allah nous illumine et qu'Allah fasse qu'on voie ces signes où qu'ils soient et qu'Allah accepte notre sincérité et qu'il fasse de nous, Inch'Allah Amin, des modèles. Qu'Allah vous récompense pour votre belle présence. Mashallah, vous avez été là, vous avez été fidèles. Qu'Allah nous permette, même maintenant, vous pouvez encore partager le live, d'accord? C'est aussi une sadaqa, encore une fois. Qu'Allah te récompense, Jérémy, c'est gentil, merci pour ton message, merci pour vos messages. Allah les a lus, Allah les connaît. Avant même que vous les écriviez, Allah savait ce que vous allez écrire, subhanallah. Moi, je ne peux pas tous les voir, vous êtes nombreux. Mais qu'Allah vous récompense et qu'Allah Azza wa Jal nous attribue à tous la sincérité. Et qu'Allah fasse que notre cœur ne se retourne pas. Et qu'il soit toujours dévoué uniquement pour Allah. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Demain, Surat al-Mulk, n'oubliez pas, la sourate du royaume d'Allah. On comprendra aussi le sens de la vie. C'est un moment à partager aussi avec le Coran, avec Allah, avec la vie. Et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le meilleur. Al-Firdaus al-A'la. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Amin, merci Kola. Vous aussi, par votre présence, vous m'apportez. Mashallah, je vois que la communauté a envie d'avancer. Que la communauté, il y a encore du khir, il y a encore de la force, de l'énergie, qu'il y a encore des âmes qui sont volontaires. Vous allez voir, subhanallah, moi je suis impressionnée du nombre de vues par la suite, puisque ça se propage. Partagez, bismillah, c'est une sadaqa, on est Jumu'ah, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que vos invocations sont exaucées. Entre l'Asr et le Maghrib, c'est le moment où la plupart des savants disent que les invocations sont exaucées. Alhamdulillah. Alors il y en a qui disent qu'on est moins triste quand on écoute ce rappel. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui se dégage à travers les versets d'Allah. Et Allah Azza wa Jal fait descendre ses anges qui sont missionnés justement pour entourer ceux qui viennent écouter le rappel.
Alhamdulillah, continuez. Faites du dhikr. On pourra relever l'épreuve par le dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, pour nous apaiser. Celui qui envoie l'épreuve, c'est Allah. Celui qui la reprend, c'est Allah. Donc on accepte tout ce qui vient uniquement d'Allah. Il y avait une sœur chrétienne ici, je crois, qui s'appelle Julie. Coucou Julie, j'avais lu ton message. T'es de Paris, tu reviens à chaque fois pour le live. On te remercie, tu es toujours la bienvenue. Mashallah, mashallah, c'est une ni'ma d'entendre ces rappels, c'est gentil. Je suis touchée, mashallah, par les paroles excellentes d'Allah. Amin, qu'Allah vous récompense aussi. Mohamed Shakir, mashallah, barakallahu fik aussi. Forger Jérémy, je crois que tu es déjà venu ici à ces lives. Tu dis que tu as plusieurs dieux. J'ai plusieurs dieux. Voilà, c'est ton choix, on le respecte. Alhamdulillah, j'essaie vraiment d'être très claire dans mes explications, vraiment d'apporter une traduction très claire aussi, pour que vous puissiez renouer avec le Coran, pour qu'on puisse comprendre ce qu'Allah attend de nous, pour qu'on puisse savourer, subhanallah. Imaginons, vous avez une pâtisserie devant vous, de luxe. On vous dit, subhanallah, c'est le plus grand pâtissier qui l'a faite. Et puis, on ne vous explique pas c'est quoi, on ne vous explique pas les ingrédients. Et puis, subhanallah, même si on vous explique, il va falloir mettre la cuillère et savourer. Il faut que le palais aussi goûte. Il faut qu'il y ait une sensation. Et c'est ce à quoi, subhanallah, j'aspire, avec une traduction juste qui se rapproche du sens qu'Allah nous a donné. On ne pourra jamais apporter le sens parfait, le sens excellent, même en français. On essaye approximativement d'apporter le sens qu'Allah a voulu donner à travers chaque verset. Merci à vous aussi. Barakallahu fikum. Belle surat surat al-Mulk demain, Inch'Allah. Bismillah. Paul, merci à toi aussi. Alors, c'est pareil pour moi, nous dit une sœur. Je suis chrétienne, mais où on parle de Dieu, j'écoute, c'est une bénédiction pour tous. Amin. Maï, tiens. Écoute, viens. Tu es la bienvenue. Écoute, quand tu le souhaites, tu es vraiment la bienvenue, et tous ceux qui veulent venir écouter, du moment qu'on se respecte tous et toutes. Ah oui, Fanny Pagnol, c'est vrai, tu m'avais envoyé, subhanallah, et j'avais répondu à d'autres, et au lieu de revenir vers toi, tu as bien fait. Relance-moi, fais copier-coller, tu me le relances. Alhamdulillah, s'il y a la tolérance et l'amour, mashallah, c'est bien, mashallah. Mashallah, alhamdulillah, tant mieux alors. Si vous avez ressenti la tolérance, alhamdulillah. Alors, il y a une sœur qui nous dit, pour essayer de me faire pardonner auprès d'Allah, j'ai décidé de rattraper mes prières antérieures, celles que j'ai ratées. Écoute, Allah est plus miséricordieux qu'on le croit. Du moment que tu te repens, que tu regrettes amèrement, sincèrement, eh bien Allah te pardonnera entièrement et parfaitement. Parce que là, machin, peut-être qu'au début, tu es pleine d'énergie et ton intention risque peut-être de changer aussi. Demande à Allah qui te pardonne, il est encore plus généreux que tu le crois. Nathalie, voilà, c'était Nathalie, moi j'ai dit Julie, c'est Nathalie Jupiter. C'est gentil, tous les enseignements sont limpides comme une eau pure, c'est gentil, barakallahu fik, merci. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent, amen. Nathalie la chrétienne qui vous suit depuis le début, machallah.
À quelle heure pour Sourate al-Mulk? À 15h. Demain 15h et dimanche 15h aussi. Le week-end d'après, je serai, Inch'Allah, en Belgique pour le séminaire intensif, la forte personnalité selon les textes. Selon le Coran et la Sunna, c'est vraiment un séminaire à faire. Il est vraiment riche en enseignements. On y développe les 4 racines, l'acceptation de soi, l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. C'est demain sur Al-Mulk, oui. Amin, 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 ya Rabbi, amin, amin, amin. C'est gentil, Mohamed. Barakallahu fik, amin. Alors, que faire en cas de cauchemar ou mauvais rêve? Si je me réveille d'un cauchemar, je dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim et puis je souffle 3 fois sur la gauche. D'accord? Je souffle 3 fois à ce moment-là. Amin, 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 amin. Quand est-ce qu'aura lieu ce séminaire? 12 et 13 septembre à Bruxelles. La formation est payante, oui. La Guinée était avec nous aussi, machallah. Allez, on va faire dua. Il y en a qui vont aller peut-être chercher les enfants. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب. Qu'Allah vous aide, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous accompagne, qu'Allah vous donne le meilleur, qu'Allah vous donne tout ce que vous souhaitez, qu'Allah vous protège de tout. Amin ya Rab. Demain 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.